pris en compte par ISPAPSI qui envoie ça correctement au PIC. Ici une information aussi du nombre de steps, nombre de pas pour un mouvement. Ce que j'appelle mouvement, c'est un mouvement à ce niveau là. Allez, une petite souris, voilà. Donc le fait de faire up ou down au niveau de l'interface ISPAPSI. Et donc là, ce qui veut dire que on va pouvoir faire l'essai tout de suite. Là, pour un mouvement, je vais me déplacer de 100 pas. On va voir tout de suite. Tac. Et voilà. 100 pas, 200, 300. Tant que j'y suis, un truc sympa, si je place ma souris là-dessus, je peux utiliser mes touches de clavier, droite-gauche, ici, donc, pour me déplacer. Voilà, donc tac 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 tac. Voilà, on a déjà fait 1200 pas. Ici, donc je reviens à Help, là je donne les informations en fait, quelles sont les touches qui sont utilisées pour faire du up, down, right, left, enfin bon, selon le déplacement X, Y, Z, A, B, C. Si je reviens aux paramètres du pic, ensuite il y a les paramètres de la sonde de température. Ensuite pour la partie fréquence d'échantillonnage, pour le module effectivement de régulation, c'est moyen de régler tout ça à travers le ISPAPSI. On peut régler effectivement la précision du pas. Et ici deux paramètres qui ne sont pas sauvegardés en fait au niveau du pic, mais qui sont sauvegardés au niveau d'ISPAPSI et qui peuvent être utiles au niveau de l'information du step. En fait, ça permet uniquement de convertir le nombre de pas en fait en unité, enfin en millimètres, ou plutôt micromètres dans notre cas, en prenant en compte effectivement du nombre de pas. De toute façon ici ce paramètre n'est pas modifiable, donc de toute façon on reste sur un moteur 200 pas par tour pour l'instant, et là la caractéristique évidemment de la vis à vis. Donc là sur un tour complet j'avance à 2000, enfin j'avance de 2000 mètres. Hop, si par exemple là je descends là à 1000, si je passe en micromètre, ben voilà, là j'ai avancé de 5 mm. Pour quelle raison? Parce que tout simplement je suis sur un demi-pas. Si je passe sur un pas entier, voilà, go. Voilà, donc là finalement on est passé sur 10 mm. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette interface là? Un truc relativement important, c'est la partie d'upload du firmware. On peut directement mettre à jour le firmware à travers cette interface là. Donc ici je choisis mon firmware, donc je suis dans la partie, voilà, PAPSI code, je choisis mon fichier X, voilà, je lance le firmware. Donc là j'ai un petit peu de temps pour resetter mon PIC. Voilà, je l'ai reseté, je suis en version bootloader 2.4, et là je commence effectivement à procéder au download du firmware. J'ai ma petite LED sur ma carte qui clignote, me signifiant qu'il y a de l'activité sur le port série, et la LED rouge aussi pour me dire attention. Voilà, le firmware est téléchargé. Et qu'est-ce qu'on voit? Si je refais un read, je vois qu'évidemment que les paramètres n'ont pas changé. C'est l'intérêt effectivement de l'architecture mémoire qui a été utilisée, c'est-à-dire notamment de placer la partie paramétrage tout à la fin de la zone mémoire, de telle sorte à ce qu'effectivement ne pas l'écraser à chaque mise à jour du firmware. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur ISPAPSI. Donc Vincent, si tu pouvais dans les prochains temps faire un petit test avec toutes les informations que tu as maintenant,
d'utiliser ISPAPSI, faire des déplacements du moteur, bon, montrer un tout petit peu en fait qu'on peut très bien utiliser cette interface là pour débugger, si ce n'est qu'évidemment faire des déplacements rapides. C'est clair que ISPAPSI n'a aucune prétention de concurrencer un Mac 3 ou un MC2, c'est pas du tout l'intérêt, mais ça permet effectivement très rapidement de faire tourner son moteur, ou même de faire des avances sur sa fraiseuse assez rapidement sans devoir passer par une interface qui est un peu plus lourde en fait au niveau Mac 3. Voilà, mais j'espère en fait que c'était pas trop long, que c'est pas trop, j'espère que j'étais assez clair dans mon explication. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me remonter les points qui sont pas clairs. N'hésitez pas à jouer avec cette interface. Et si vous avez des commentaires, des améliorations en vue, n'hésitez pas. Voilà. Allez, à ciao.